Bonjour Linda. Bonjour. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté de partager ton expertise, ta stratégie pédagogique au sujet de la pensée critique en études sociales. On a vraiment hâte d'apprendre comment utiliser justement Learn Alberta davantage. OK, Alors, parfait. pourrais-tu nous parler un peu de toi-même, ton expérience en enseignement? OK, je suis finissante de la faculté Saint-Jean avec une majeure en français et 2 mineurs en études sociales et en éducation physique. J'ai enseigné au secondaire 2 ans à Georges Pivani à Donley, où j'étais finissante. J'ai enseigné de la 3e à la 5e année pendant 24 ans aux écoles McGrath et Springfield, au conseil Peace River School Division en immersion. J'ai été directrice de l'école des 80 pendant 5 ans. Pour finir ma carrière, j'enseigne la 3e année à l'école Héritage à Falaise. Je prends ma retraite en juin 2021. Ah, et ça j'ai va fait... être... Excuse-moi, Linda, vas-y. Ça va. Et j'ai fait, pendant que j'étais à Peace River School Division, on dit Peace 10, je passais à différentes écoles, puis j'expliquais qu'est-ce que c'était Learn Alberta, puis c'est ça, fait que j'ai servi comme aide pédagogique aux professeurs pendant que j'enseignais, là, mais je prenais des jours congé pour aller aider aux autres. Alors, Excellent. faire un peu de mentorat. Wow. Alors, beaucoup d'expérience en enseignement, surtout en études sociales et en français. Oui. Alors, wow. Puis, toute une belle carrière. Alors, je te félicite à l'avance. Je te souhaite Merci. une belle retraite bien méritée. Alors, pourquoi la pensée critique? Linda, pourquoi est-ce que ça, c'est important pour toi comme enseignante? Ben moi, j'ai choisi la pensée critique comme thème car j'adore les études sociales. Mais la pensée critique est dans tous les cours, mais je trouve en études sociales, c'est un bon temps pour travailler la pensée critique. Même si le curriculum change, la pensée critique demeure importante pour développer le raisonnement chez l'élève. L'élève doit démontrer qu'il peut utiliser et appliquer les idées contenues dans le programme d'études. Mm-hmm. Alors, pour moi, c'est ça, c'est vraiment développer le raisonnement, le bon raisonnement chez les élèves. Mm-hmm. Puis on voit que justement, en utilisant cette stratégie pédagogique en études sociales, l'élève va pouvoir l'utiliser dans d'autres matières aussi. Oui, c'est ça, ça se transfère. Oui, Parce que exactement. c'est les compétences, c'est pas les connaissances. C'est Mm-hmm. comment, Exact. oui, c'est comment manipuler les connaissances qu'on a, puis les Exact. appliquer. Oui. Alors, voici le site learnalberta.ca, le nouveau curriculum qui est encore en pilote, là, en projet pilote. Vous verrez, c'est newlearnalberta.ca. Celui-là, c'est celui avant, alors learnalberta.ca, et il est encore là en ce moment. Ce site est indispensable pour trouver des plans de leçons pour travailler la pensée critique chez l'élève. Il y a aussi dans chaque onglet des ressources et le curriculum que nous avons en ce moment à vos doigts. Alors, c'est exactement ça que vous allez voir quand vous allez sur le Learn Alberta. Et là, moi, je l'ai mis directement sur le lien qui vous amène au français. Mais si vous avez des amis anglophones, ils peuvent avoir accès en anglais. Ils ont juste à changer la langue. Ça dit français, ils ont juste à changer à l'anglais. Et c'est exactement les mêmes. C'est exactement le même modèle, là. Okay. Alors, la première, c'est rechercher les ressources. Et c'est là que moi, je parle des défis critiques. Mais ici, comme moi, j'ai choisi 5e année, parce que cette année, j'enseigne 3e année et la 5e année études sociales. Puis j'ai trouvé que ça sera plus facile de manipuler un défi critique en 5e année. J'aurais pu choisir un en 3e année aussi, mais j'aime ça en 5e année aussi. Avec les élèves aussi, tu peux développer beaucoup plus la pensée critique en 5e année. Ça se développe en 3e aussi, mais on peut vraiment voir la différence entre 3e et 5e. Alors, pour trouver mon défi critique,
On va faire ça après, mais avant, je voulais juste montrer peut-être les autres onglets. Alors, si on va sur le programme d'études, vous allez voir, si on met, oui, français, et on dit études sociales, et ensuite, oui, ça va donner le choix là, à la droite. C'est ça, maternelle à 12. C'est très petit pour moi. Oh, désolée. Oh, ça va. Alors, comme vous voyez, vous avez juste à cliquer sur votre année et là, le programme au complet. Par exemple, ici où on est rendu, on peut juste regarder à côté où ça dit le Canada, Terre, Histoire et Récit. Il y a un petit sac à dos. Et ce petit sac à dos signifie qu'il y a des ressources pour les élèves. Et on clique et ça dit combien de ressources. Si on clique sur la petite pomme, ça, c'est des ressources pour l'enseignant. Alors, il y aurait, vous avez accès à ces ressources et ça, c'est comme pour les grandes lignes, mais comme à fur et à mesure que vous regardez dans les pages, les différents, comme dans les rases, vous allez voir que souvent un sac à dos ou une pomme, et c'est juste pour donner des ressources. Alors, ça, c'est pour celui-là, ça, c'est études sociales, mais on a tous les curriculums sous nos doigts là, dans ce site. Ensuite, le prochain onglet, ça, c'est le centre de référence en ligne. C'est ça, le centre de référence en ligne. Comme c'est là, il est encore là. Alors, moi, je suggère fortement que vous allez regarder les ressources qui sont là et peut-être les noter parce qu'il y a des discussions qui vont peut-être enlever ce programme et accès aux enseignants. Alors, si vous aimez certains de ces outils, j'écrirai ou je sauverai dans mes favoris les différents, dans vos barres de favoris. Parce qu'après ça, il va falloir que vous cherchez, tandis que là, sont là ensemble. Alors, ça sera assez facile d'aller les regarder puis décider si ça aidera dans votre enseignement. Alors, c'est une bonne suggestion, ça. Très bonne. Oui, et les trois autres, c'est des ajouts, mais comme même médiatiques pour sauver les ressources, mais on ne sait pas combien de temps qu'on va garder cette ressource, comme depuis qu'on a le New Learn Alberta, ils vont peut-être couper ça. Alors, je ne voudrais pas que vous gaspiez votre temps à sauvegarder des documents et des choses dans cette place, cet endroit, s'ils sont pour le couper. Alors, moi, je suggère que quand vous aimez quelque chose, sauvez-le à vos filières, vos propres endroits à sauvegarder au lieu de le faire dans ce site. Alors, j'ai très peur que ce site sera coupé. OK. Merci pour ça. Oui. Alors, pour moi, qu'est-ce que je suggère et qu'est-ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est les défis critiques. Alors, on va choisir études sociales. On va choisir 5e année. Depuis mes défis vont être en 5e. Et on met les mots défis critiques. Et rechercher. Alors, à la droite sont les défis critiques. Moi, j'ai choisi le premier, partager les histoires comme exemple. Alors, c'est là où on cliquera pour aller sur partager les histoires. Et vous voyez ici, on a les activités suggérées. Alors, les activités suggérées, ça, c'est les activités. Fait que ça serait comme un petit plan de leçon que vous pourriez produire vos propres plans de leçon en utilisant les activités, les idées sur cette page. Le prochain, je peux le laisser regarder un peu là. Le prochain onglet, c'est résultats spécifiques. Alors, ils ont tous les puces, comme les rases, qui vont toucher comme si vous faites cette petite leçon, comme les différentes leçons, là, cette mini-leçon de partager
les histoires, vous allez couvrir ces objectifs. Mm-hmm. Alors, ça vous donne une idée à quoi chercher. Ici, les références, pour celui-là, il n'y en a pas. Dans d'autres défis critiques, souvent, ils ont une longue liste de différents endroits où trouver des informations. Okay. Ce défi n'avait pas besoin, parce que vous allez voir pourquoi. Là, c'est partager des histoires, fait que il n'y a pas nécessairement des ressources directes. Et le dernier ressource connexe, dans ce cas, c'est estimer les options. Et si on clique sur ça, vous voyez, ça vous explique comment estimer les options et ça vous donne des moyens d'évaluer les élèves. Et tous ces documents sont en Word. Alors, vous pouvez aller cliquer dessus. Vous pouvez le modifier, vous pouvez le changer comme vous voulez. Ensuite, vous le sauvez dans vos filières, vous le sauvegardez où vous le voulez. Et oui, alors c'est très bien que c'est modifiable et vous n'avez pas besoin d'utiliser la terminologie que ces gens ont utilisée. Alors, je trouve ça très flexible. Excellent. Alors, si on retourne maintenant, Monique, oui, là, si on regarde au haut, ça dit le patrimoine diversifié du Canada. Alors, si on clique sur ça, ça nous montre que cette section, c'est comme la grosse unité. Il y a je pense qu'il y a 5 défis critiques, si on le baisse là. Vous voyez, il y en a 5 pour ce module. Alors, si on clique, oui, sur le résumé des défis critiques, d'analyse critique, si on clique sur ça, là, vous voyez les influences de la géographie sur les Canadiens. Fait que ça, c'est tous les défis critiques qui vont aller avec ce module. Celui que moi, j'ai choisi d'utiliser, si on baisse, Monique, si on descend, vous allez voir le mien venant le patrimoine diversifié du Canada et nous allons faire partager les histoires. C'est le 1, 2, 3, 5e. Et l'autre qu'on va faire, c'est, si tu montes encore, Monique, celui-là, soyez anthropologue ou archéologue. Alors, ça, c'est les deux que j'ai choisis qui sont dans le même. Si tu descends, ils ont brisé ils ont mis ça en 3 modules, la géographie, les gens, puis le dernier, c'est les événements qui ont façonné le Canada. Alors, c'est bien divisé en 3 sections, en modules. Tu sais, ça ne suit pas le manuel, mais on n'a pas besoin de suivre un manuel si on ne veut pas. On peut utiliser les défis, puis aller dans le manuel pour appuyer les défis critiques qu'on a choisis. Excellent. OK. Alors, c'est ça. Alors, maintenant, on peut retourner, comme j'ai dit, sur la page, on peut retourner à la PowerPoint? Oui, au Google Slides, c'est ça. Et comme vous voyez, moi, je l'ai mis là pour que ça soit facile. Si vous voulez essayer, allez voir où on a trouvé ces choses-là. J'ai mis exactement qu'est-ce que moi et Monique, on va vous montrer aujourd'hui, ou démontrer, faire la démonstration. Alors, si on va au prochain onglet, au prochain slide. Oui. Oui, alors, enseigner les outils, étudier les images. Alors, pour ça, si on clique sur le lien, ça va nous amener exactement au enseigner les outils. Alors, pour enseigner les outils, c'est juste des manières, c'est comme des plans de leçons, comme si vous voyez, Monique, si tu peux le mettre un peu plus grand. Je pense que je vais devoir changer. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ah oui, c'est vraiment bien comme ça. C'est juste que là, pour celui-là, je voulais juste montrer que c'est comme c'est un plan de leçon. Vous avez l'amorce, vous avez les étapes à suivre pour comment bien enseigner à étudier des images à vos élèves. Alors, si vous ne savez pas comment le faire, c'est là dans les outils. Alors, peut-être est-ce qu'on veut faire les activités ensuite aller montrer après ou enseigner les outils peut-être? Ou est-ce qu'on veut...
C'est à toi de décider, Linda. Je suis flexible. Je suis ton élève aujourd'hui. Ah, OK. Ben, peut-être on va retourner en arrière et on va aller montrer comme où on était là dans le défi critique, partager les histoires. Fait que si on peut retourner à ça. OK, je vais faire un nouveau partage. Voilà. Est-ce que c'est là? OK, oui. Fait que là, si on va là, on peut cliquer sur celui qu'on a choisi, là, Partager les oui, histoires? partager les histoires, oui. Et maintenant, si on va en haut, là, oui, le patrimoine. Fait que là, quand on est dans un défi, on peut cliquer sur ça. Et si on descend en bas, comme où on avait trouvé tous les défis, on voit aussi, il y a les résultats d'apprentissage. Fait que tous les résultats, ça, c'est une liste de tout avec quel défi critique on touche. Fait que tu peux cliquer dessus, là, on pourrait le montrer, là, ça ne sera pas long. Alors, vous voyez pour 5e année, et on met tous les RAS ou les objectifs, et on met quel défi critique va toucher à cette puce. Alors, c'est pour chaque section. Vous voyez, puis ça dit, ça, c'est les influences de la géographie. Fait que si on descend et on va à la prochaine section, le patrimoine diversifié, OK, on continue. Alors, on continue parce qu'il y en a quand même pas mal. Vous voyez, partager les histoires, si tu remontes un peu. Partager les histoires. Vous voyez, on est maintenant dans le deuxième, c'est celui dans le milieu. On est maintenant dans le deuxième module. Puis ça, c'est les puces qui vont être touchées par ces défis critiques. Et mes deux défis critiques qu'on va vous montrer viennent de celui du milieu. Alors, c'est juste pour vous dire ça. Ensuite, on peut reculer encore. Retourner en arrière. Oui. Fait que là, si on dit résumé des ressources pédagogiques, fait que si on clique sur ça, ça, c'est toutes les ressources, les activités qu'on peut faire. Alors, vous voyez, il y avait l'activité du napperon, classer les options, créer un diagramme à secteur. Il y a plein d'outils, puis ça vous montre vraiment comment utiliser ces outils. Il y a les diagrammes de Venn, si vous voulez, comment bien expliquer aux élèves. Discussion en U, c'est super. Ça, c'est pour un débat, mais c'est vraiment le fun parce que les élèves font un grand U, puis ils peuvent changer de côté, comme s'ils écoutent des raisons de l'autre côté qui les convainc de changer de place. Ils vont changer de place. Fait que c'est vraiment le fun. Les élèves aiment ça beaucoup. En tout cas, il y a plein de... vous voyez ici, attends une minute, là, on a passé étudier un problème. Je pense j'ai vu élaborer. Oui, c'est plein d'outils. Belles activités. Oui, puis ça vous enseigne comment le faire si vous ne savez pas comment. Si vous n'avez jamais entendu ça d'une discussion en U, ça va vous l'expliquer. Débat à 4 coins, c'est un autre qui est le fun. Fait que c'est vraiment discussion en U. C'est juste, tu vois, puis c'est un plan de leçon pour comment enseigner ça. Puis ça donne comment l'évaluer. Alors, c'est vraiment des bons outils pédagogiques. Excellent. Et ensuite, on va retourner à notre liste, là. Oui. Et là, en bas, résumé des ressources, enseigner les outils. Ça, c'est d'où j'ai pris les deux d'aujourd'hui. Alors, ça va être, si on baisse, ça va être... étudier des images? Oui, étudier les images, c'est là. Alors, si on clique dessus, ça vous donne l'aperçu, l'amorce, la première leçon, deuxième session, troisième. Et ça vous dit exactement comment procéder pour bien enseigner comment étudier les images. Et comme c'est sûr que moi, aujourd'hui, avec
Monique, on va juste faire comme une petite activité pour que vous voyez comment on peut engager les élèves, puis vraiment les motiver à être intéressés à faire les activités. Et les élèves aiment beaucoup faire ces activités. Mm-hmm. Excellent. OK, fait que là, maintenant, on peut retourner à notre PowerPoint? C'est ça, notre Google Slide. Bon, alors, je vous ai donné le lien direct à étudier les images là. Mm-hmm. Alors, ce plan de leçon explique la procédure comme on vous a montré. Alors, Monique va regarder les images à la page suivante et elle va choisir une des images. Ensuite, moi, je vais lui poser des questions pour faire développer un peu la pensée critique. Ça sera peut-être une petite activité de réchauffement. Si vous n'avez jamais fait ça avec les élèves, c'est le fun de leur donner quelque chose pas trop difficile pour commencer. Puis moi, je vais essayer de répondre seulement aux questions. OK, Linda? Ah, OK, parfait, comme une bonne élève. OK. Alors, moi, je vais prendre l'image ici. OK, fait que l'image là. OK. Alors, je commence. Alors, qui sont les personnes? Je vois que c'est possiblement des parents avec 3 enfants. OK. Que font ces personnes? Ils sont debout, ils sont en attente. Je ne sais pas s'ils sont indifférents, ils sont juste là, ils sont présents. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Ils posent pour la caméra, ça c'est sûr. Oui, c'est ça. Et n'oubliez pas, pour vos élèves, il n'y a jamais de mauvaise réponse, à moins qu'ils prennent des indices qui ne sont pas là. Comme si Monique m'aurait dit, ils sont sur la planète Mars, j'aurais dit, où dans l'image est-ce que tu as des indices que ça sera sur une autre planète? Alors, il faut que les élèves soient capables de justifier qu'est-ce qu'ils sont en train de dire. Maintenant, où cela s'est-il passé? Ah, ben moi, je pense que ça se passe à la gare. On dirait que c'est le train ou quelque chose ici. Ça semble être un genre d'édifice. Euh, je vois des gens qui marchent arrière eux. Alors, est-ce que c'est une arrivée de quelque part? OK. Quand cela s'est-il passé? Oh, ben, je dirais il y a longtemps parce que je regarde la couleur de la photo. Alors, il y a peu de couleurs, c'est noir et blanc. Et je pense, je regarde le linge, les vêtements de cette famille-là et je vois que les femmes, ben, la mère porte quelque chose par-dessus sa tête, les robes sont longues, les jupes. Le monsieur, il porte un chapeau on ne voit pas d'aujourd'hui. Je vois que le bébé est attaché à son dos, alors on voit très peu de ça aujourd'hui. Alors, je me dis, ça doit dater il y a longtemps. OK. Pourquoi cela s'est-il passé? D'après toi, est-ce que ces personnes vivent au Canada ou est-ce que c'est au Canada ou est-ce que c'est dans un autre pays? Qu'est-ce qui indique Ben, si on pourra savoir? Oui, je me demande si ces personnes-là, c'est des nouveaux arrivants au Canada ou ils quittent pour le Canada. Possiblement, ils sont des personnes qui viennent d'ailleurs. Sauf que je vois qu'il y a juste la petite fille qui semble avoir un sac ou quelque chose sur sa poitrine. Il ne semble pas avoir de valise ou rien, pas de bagage avec eux. Alors, c'est soit qu'ils quittent ou ils arrivent. Alors, je présume qu'ils sont des immigrants. OK, alors, exactement. Alors, moi, je poserai aux élèves. Alors, ta conclusion sera quoi? C'est si tu aurais, après avoir examiné la photo, quelle serait ta conclusion? Alors, vous avez dit c'est des immigrants. Euh, Pourquoi est-ce que tu penses immigrants? Est-ce que les gens au Canada portent ces vêtements-là ou est-ce que tu as déjà vu des anciennes photos comme tes ancêtres ou des photos que tu as déjà vues dans ta maison? Est-ce que les gens sont habillés
pareil comme ta parenté ou tes ancêtres. Non, alors j'aurais pas dit que c'est possible que mes ancêtres portaient des longues robes à ce temps-là, mais je ne vois pas de familiarité avec le chapeau du monsieur, avec même le foulard sur la tête de la mère. Ça me dit qu'il doit venir de loin, il doit venir d'un autre pays. OK, bravo. Alors, sûrement avec les élèves, on aurait peut-être demandé que les élèves parlent avec un partenaire, ou donnent la photo, ils examinent, ils ont la chance de parler avec quelqu'un. Ensuite, on fait un remue-ménage comme ça. Alors, il y a plein de différentes manières de le faire. Alors, mais ça, c'est juste pour donner des idées de quelle sorte d'activité il a dans les défis critiques. Ensuite, on va passer au prochain. On va examiner un artefact. Alors, le défi critique s'appelle « Soyez anthropologue ou archéologue » et l'objet, on pourrait apporter des objets. J'ai déjà apporté des choses et j'ai choisi des choses que je savais que les élèves auraient de la misère à savoir qu'est-ce que c'est. Parce que ça, c'est encore mieux parce que vraiment, c'est pas que tu as la bonne ou mauvaise réponse, c'est que tu peux regarder quelque chose et justifier pourquoi tu dis ça et comme raisonner, puis justifier, puis donner tu sais, d'après qu'est-ce que tu vois. Alors, c'est le fun si on peut avoir des vrais objets. Souvent, les musées, comme le musée à Peace River, avaient une boîte qu'on pouvait emprunter, puis là, les élèves pouvaient toucher les objets. Avant COVID, c'est sûr, mais un jour, si on peut apporter des objets, c'est certain que c'est amusant d'apporter des vrais objets. Mais dans ce cas, j'ai choisi quelque chose que j'ai trouvé. Je ne dirais pas aux élèves que ça vient d'un musée, mais souvent, les sites de musées ont des très bonnes, des très beaux artefacts. Alors, maintenant, je vais demander à Monique d'examiner et je vais lui poser des questions encore. Et je vais faire mon possible de répondre juste aux questions. OK. Bon, alors, les indices, c'est quand on demande aux élèves, je leur enseigne ça, les indices, c'est exactement qu'est-ce que tu vois. C'est pas qu'est-ce que tu penses. La conclusion, c'est qu'est-ce que tu penses. Alors, je commence toujours avec les indices. Fait que là, je leur demande, par exemple, Monique, d'où vient l'artefact? Donne-moi des indices. Qu'est-ce qui pourrait t'indiquer d'où vient cet artefact? Bien, je vois des plumes, je vois du cuir, je vois un bâton avec, on dirait, du cuir emballé autour. Je vois que le bâton est usé au bout, comme le bois semble être usé. Je vois qu'il y a une pierre au bout du bâton. Alors, il semble être très vieux. Alors, pour toi, ta conclusion, d'où vient cet objet? Ben, je dirais est-ce que c'est des choses d'une usine? Est-ce que c'est fabriqué dans un magasin? Non, je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a fabriqué. Je ne pense pas que ça a été acheté, ça a été fabriqué à main avec des choses de la nature. Ah, OK. Alors, ça, c'est votre conclusion. Alors, qui a fait l'artefact? Alors, encore, les indices. D'après toi, si tu regardes, qu'est-ce qui dit qui a fait cet artefact? Bien, je dirais, étant donné qu'il y a des plumes auprès de façonnées à l'objet, je dirais que ça doit venir de soit une Première Nation ou un groupe de Métis ou Inuit, parce que je dirais plutôt Première Nation parce qu'ils utilisent beaucoup des plumes, il y a du cuir, c'est utilisé avec des objets de la nature. OK. Alors, tu donnes tes indices et tu fais ta conclusion aussi. Tu penses que c'est les Premières Nations de la nature. Désolée, Linda. Alors, ça va, ça va. Les élèves font la même chose, mais c'est important qu'on leur dise
de savoir la différence entre quelle est ta preuve. Ta conclusion, c'est qu'est-ce que tu penses. Mais l'indice, c'est la preuve que tu vois qui va prouver que qu'est-ce que tu dis est possible. Et c'est ça, c'est la justification, c'est l'indice. Alors, quel est l'âge approximatif de l'artefact? Quel indice, qu'est-ce qui te dirait pour te donner un peu l'indice de... Moi, je dirais qu'il doit être très vieux, là, tu sais, comme il doit, même avant mes grands-parents. Il est daté d'il y a longtemps. OK. Et aussi, ça, c'est ta conclusion. Alors, tu vois, je suis bien bonne, moi, à ça. Tu vois, on peut apprendre des choses aussi. C'est ça. Fait avec l'âge approximatif, aussi peut-être je demanderais aux élèves, mais est-ce qu'aujourd'hui, on fabrique encore ces choses-là ou est-ce que ça peut-être été remplacé par quelque chose aujourd'hui? C'est ça, là. On veut qu'ils pensent à ça. À quoi servait cet artefact? Les indices? Moi, je pense que... les indices. Alors, étant donné qu'il y a une roche, il semble avoir une roche pour cogner. Il semble être très long. Le bâton est long. Alors, puis le cuir est là. On dirait que c'est pour placer tes mains au bout pour le tenir. Alors, c'est beau. Et avec les élèves aussi, on peut faire ça. Si des fois, c'est plus facile de dire qu'est-ce qu'on pense, puis ensuite, tu leur demandes avec l'indice, alors, qu'est-ce qui prouve qu'est-ce que tu dis? Fait que, c'est pas important si tu fais les indices avant ou après, c'est juste, je trouve que les indices sont plus difficiles pour les élèves. Fait que, peut-être, je commencerai avec les conclusions ensuite, qui donnent la justification après. Bon, qu'est-ce que le prochain, qui utilisait l'artefact? Alors, est-ce que tu penses que la même personne qui a fait l'artefact va l'utiliser ou pas nécessaire? Qu'est-ce que tu penses? Je dirais que peut-être que l'artefact a dû être fabriqué peut-être par une femme, parce que les femmes fabriquaient beaucoup à ce temps parmi les Autochtones. Puis je dirais que peut-être c'est un homme qui l'utilisait comme marteau. Alors, ça doit être lourd parce que ça semble être comme une masse ou la pierre doit être assez lourde. Alors, je me suis dit que ça doit être peut-être la femme qui l'a fabriqué, mais c'est l'homme qui l'utilise. OK, bon, bravo. Maintenant, qu'est-ce que l'artefact nous dit au sujet des gens qui vivaient au Canada à cette époque-là? Alors, il y a longtemps, tu dis ça semble être vieux. Tout particulièrement ce à quoi ils croyaient, comment ils fabriquaient les objets et à quoi ressemblait leur mode de vie ou leur culture. Alors, est-ce que c'est comme nous aujourd'hui ou comme ta conclusion, comme qu'est-ce qui est différent de cet objet aujourd'hui, est-ce qu'on aurait les mêmes choses? Bien, je pense que c'est grâce à eux qu'on a des outils semblables. Alors, c'est vraiment, ils se sont débrouillés avec ce qu'ils avaient dans la nature pour se servir de ces outils-là. Alors, il y avait besoin d'une masse, d'un marteau. Alors, ils ont réussi à fabriquer cela avec qu'est-ce qu'ils avaient dans la nature. Aujourd'hui, nous, on utilise un objet semblable, mais il est manufacturé dans une usine avec du fer, avec du cuir quand même pour le poignet. Là, comme, on a quand même volé, utilisé et réutilisé ces idées-là pour construire nos outils aujourd'hui. Oui, exactement. Puis ça démontre l'importance des inventions des Premières Nations, des Autochtones, les premiers habitants au Canada. Alors, pour les élèves, c'est sûr qu'ils voudraient savoir c'est quoi l'objet, comme qu'est-ce que c'est vraiment. Alors, je vais te donner la réponse. C'était un bâton de guerre. Oh. C'était un bâton qu'il utilisait dans la guerre. C'était comme une arme. Oh mon Dieu! Oui, fait que c'est ça. Alors, je me suis trompée, hein? J'étais loin de ça. Alors, mais c'est ça la beauté de ces activités-là.
l'élève n'a pas besoin d'avoir la bonne réponse pour réussir. Exact. S'il est capable de donner des indices puis des conclusions ou donner des conclusions puis justifier, ils ont tous les points. Puis j'explique ça aux élèves. C'est pas important si vous l'avez bien ou pas. C'est est-ce que tu as pensé et raisonné pour trouver comme quelque chose qui est plausible, quelque chose qui est possible. Fait que c'est ça l'activité. Alors, pour notre dernière activité, on a à la prochaine, qu'est-ce qui nous différencie? Ça, c'est un autre défi critique. Alors, même chose, le lien sera là. On ne va pas vous montrer le lien là, mais j'ai copié comme un peu l'idée de cette activité car je vais faire ça avec Monique comme si elle est mon élève. Alors, pour les élèves, on dirait, que pouvez-vous me dire au sujet de cette personne à partir de ces artefacts? Alors, moi, qu'est-ce que je fais? J'ai fait cette année, et on peut faire ça différent chaque année, mais j'ai décidé de prendre les objets, puis on a joué comme un jeu de devinette, parce qu'on voulait faire nos identités comme personne, comme ça faisait partie de la 5e année, qui on est, pour ensuite aller voir qui sont les autres Canadiens. Alors, les élèves ont apporté dans un sac et on ne savait pas à qui appartenait quel sac. Alors, les élèves devaient deviner, comme je montrais les objets, là, les élèves devaient deviner à qui appartenait ce sac. Mais avec Monique, vu qu'on est juste moi et Monique, je vais le faire une différente manière que je l'ai fait quand je faisais des présentations pour montrer aux élèves quoi faire. Moi, j'amenais toujours mes choses. Puis là, je demandais aux élèves de deviner pourquoi est-ce que j'ai ça dans mon sac. Pourquoi est-ce que j'ai ça dans mon sac? Alors, ça, c'est qu'est-ce que j'ai pris. Ça dit sélectionner et partager les artefacts importants. Fait qu'on dit aux élèves, il faut que ça soit quelque chose d'important. Inviter les élèves à utiliser les critères pour sélectionner 5 ou 6 artefacts. Moi, j'en ai 7. Je pouvais pas, j'avais trop de choses importantes. Quand on est vieux, je pense qu'on a plus de choses. Alors, 5 ou 6 artefacts qui constituent des représentations importantes de leur identité personnelle. Si les élèves ne sont pas en mesure d'apporter les artefacts, demandez-leur de faire des dessins représentant les articles. Les élèves peuvent également créer un collage comprenant divers aspects de leur personnalité et de leurs valeurs. Alors, il y a plusieurs manières de faire ce petit projet. Alors, je vais partager mes objets. Alors, OK, on va commencer avec, bon. Ah, c'est une photo familiale. OK, alors pourquoi est-ce que tu penses que j'aurais mis ça dans mon sac? Parce que la famille est importante pour toi. Alors, tout le monde est rassemblé à Noël parce que je vois des chapeaux de Noël et tout le monde est regroupé, ils sont heureux. Alors, ta priorité, c'est la famille. Oui, exactement. Et moi, je dirais aux élèves, c'est sûr que ça, c'est mes parents avec mes enfants, puis mes neveux et nièces. Alors, pour moi, oui, la famille, c'est très important. Maintenant. Je vois toutes sortes de choses de sport, des objets de sport, des ballons, une raquette de tennis, des dards, des patins. Alors, je dirais que le sport joue un rôle important dans ta vie. Tu es une femme active. Oui, alors je dirais aux élèves, oui, j'adore les sports. Depuis que je suis jeune, je joue les sports et c'est très important pour ma famille aussi. Alors, on est des athlètes, on aime beaucoup les sports et j'ai apporté ça pour voir si... Alors, est-ce que ça se peut que ça doit être une roche de curling? Alors, ça démontre que tu es une fière Canadienne aussi, parce que le curling est très populaire au Canada. Et probablement, je présume que c'est peut-être un de tes sports préférés. Absolument. Avec l'âge, quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup d'autres sports, mais maintenant que je suis très vieille,
c'est le curling. Je suis encore capable de le faire. Ensuite, on va dire... Alors, je vois que c'est une croix et dont je présume que tu es une femme de foi catholique, que tu es très spirituelle et que ça a une place importante dans ta vie aussi. Oui, et quand j'étais jeune, on ne manquait jamais à la messe. Jamais, jamais. Alors oui, catholique. Maintenant, alors, une pomme. Pour moi, la pomme représente l'éducation, l'enseignement, que tu es fière de ces années-là, toutes ces années-là comme enseignante. Oui, que évidemment, ma carrière pendant 32 ans, c'était beaucoup et ça fait une grande partie de ta vie. Et c'est très important. Mes élèves étaient toujours très importants pour moi. Alors, ma pomme signifie ça. Bon. Ici, on va s'assurer, évidemment, vous autres, ça dit ici NOLA. Et ça, et ça dit laisser les bons temps rouler. Et NOLA, c'est pour la Nouvelle-Orléans, Louisiane. Fait qu'ils disent NOLA. Alors, moi, je dirais que c'est peut-être que tu aimes la musique, que tu peut-être un souvenir de ta visite-là quand tu as voyagé, possiblement. C'est peut-être un souvenir de 2019 quand tu as fréquenté cette ville-là. Est-ce que ça se peut que je me trompe? Non, c'est bien et j'aime beaucoup voyager. Voyager, ça fait partie dans ma carrière aussi. J'allais souvent au congrès, j'aime les gens, j'aime rencontrer des gens. Alors, la socialisation est très importante et oui, les voyages. Et Nouvelle-Orléans, c'est sûr, parce que c'est les Cajuns, alors ça m'a attiré beaucoup. OK. Alors, 7 et 1, 3 et c'est des... Alors, je soupçonne que c'est possiblement tes chiffres préférés, qu'ils ont une signification importante pour toi dans ta vie, le numéro 3 et le numéro 7. Oui, et j'étais toujours numéro 3 ou 7 au sport et aussi les cartes ou les jeux de société. Moi et ma famille, quand on se rencontre, on joue toujours des jeux de société. Alors, et quand j'étais jeune, on jouait toujours des jeux de société. Alors, c'est très important pour la vie sociale, pour moi, de jouer des jeux et des choses comme ça. Et pas mon dernier, j'ai oublié, j'ai apporté ça. Ah, une fleur de lys, alors tu dois être une fière franco-albertaine. Exactement. J'ai aussi mon drapeau, mais vu que je suis dans une différente pièce, mon drapeau est resté sur mon étagère, mais j'avais ma fleur de lys. Exactement. Alors, d'être francophone, mes deux parents sont francophones. Tu sais, j'ai grandi dans un village francophone, Girouville. Alors, oui, c'est super important. Et nos parents nous obligeaient toujours de parler en français. Je dis toujours ça aux élèves. Nous, à la maison, on n'avait pas le choix. On parlait français. Tout à fait. Et mon dernier... Ça, c'est une sacoche. Ah, c'est une sacoche avec l'album de ABBA. C'est ça, c'est mon sac. Tous mes objets étaient dans mon sac. Oh, alors, est-ce que je présume que c'est un de tes groupes préférés de ta jeunesse ou quelque chose comme ça? Oui. Et ma mère aimait beaucoup ABBA et j'écoutais tous ses albums. Et j'amenais les albums à l'école. Alors, pour moi, ça me fait penser à ma mère, ça me fait penser à, la vie de jeunesse. Puis, tout à fait. Et c'est mon groupe, préféré anglophone. Là. C'est sûr, j'ai des groupes francophones préférés aussi, mais la sacoche était facile pour apporter les objets. Tout à fait. Excellent. Alors, ça termine notre présentation. Excellent. Bien, merci beaucoup. Linda, j'apprécie ce beau partage-là. Puis,
d'avoir passé à travers le site pour faciliter justement le défi critique. Je vois qu'il y a un avantage d'utiliser le défi critique avec les élèves. Ils sont engagés, ils sont partants dans leur apprentissage. Alors, merci pour cela aujourd'hui. Oh, de rien.